السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال هذه الحصة سنقوم بإنجاز تمرين بالسقوط الرأسي، لكن هذه المرة سيكون باللغة الفرنسية. C'est un exercice de frottement avec l'air. C'est le mouvement d'un corps solide formé de ballons qui vont se déplacer dans l'air. C'est un exercice de Métropole 2009 du baccalauréat français. Donc, comme la plupart des exercices traités, toujours on parle d'un élève qui essaie de compléter ses connaissances en classe en cherchant sur Internet comment traiter des cas. Cet exercice, c'est un élève, je vais lire un élève recherche des informations sur la notion de force de traînée sur le site de la NASA, National Aeronautic and Space Administration. Dans l'activité se partage en domaine spatial aéronautisme, l'élève trouve, voici l'information qu'il va essayer de voir avec le cours de mouvement d'un corps avec frottement. La force de traîner sur un avion ou une navette dépend de la densité de l'air, du carré de la vitesse et de la viscosité et de la compressibilité de l'air, de la taille, de la forme de l'objet ainsi que de son inclinaison par rapport à l'écoulement de l'air. En général, la dépendance à l'égard de la forme du corps, de l'inclinaison, de la viscosité et de la compressibilité de l'air est très complexe. Donc ce sont des propos du site www.nasa.gov. À l'issue de cette recherche, l'élève dégage des modèles pour rendre compte des frottements exercés par l'air sur les objets. Donc, à l'issue de cette recherche, l'air, il va modéliser l'action de l'air il va présenter deux modèles. Le modèle 1, les frottements dépendent ou autre de la viscosité de l'air nu, indice R, et de la valeur de la vitesse de centre de gravité et de la valeur V de centre de gravité de G de système. On exprime alors la force de frottement dans ce modèle-là. F1, c'est moins A, une constante, fois nu R fois V, portée par le vecteur K. C'est moins. On va écrire ces formules où A est une constante. Le modèle 2, le frottement dépend ou autre de la masse volumique de l'air ρ, indice R, et du carré de la vitesse. On écrit alors la force sous forme F2, on va l'écrire au tableau tout à l'heure, où B, c'est une constante. Les constantes A et B sont liées à la forme du corps et son inclinaison. Une petite discussion, c'est que la réalité de force de frottement au cours de mouvement du système n'est pas prédit, on ne peut pas le connaître à l'avance, mais généralement, on essaie d'étudier le mouvement réel de corps dans un fluide, et par la suite, on essaie de faire un approchement selon un modèle, un ou deux. Généralement, notre programme ne supporte que deux modèles, où la force de frottement en intensité est proportionnelle à la vitesse, ou elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Les constantes dans les deux cas chaque constante dépend de certains paramètres liés au liquide et au mouvement et à la forme de corps se déplaçant dans ce fluide. Donc, le but de cet exercice est d'essayer de voir quel modèle est approprié au mouvement conçu par cette étude, et par la suite, on dira est-ce que le modèle 1 est plus proche à cette étude ou le modèle 2.
Donc, voici les données de l'exercice. Je vais faire un schéma et par la suite, on traitera question par question pour gagner du temps. Donc, notre exercice, c'est essayer de déterminer le modèle adéquat au cours du mouvement du grappe de balle. On a essayé de rassembler des ballons dont le volume total est presque 7 litres. Donc, on a un point O qu'on considère comme origine d'espace. On lâche ce grappe de ballon avec une vitesse initiale nulle. On va essayer par une étude déterminer quel modèle est approprié à ce mouvement vertical avec frottement. Donc, les données sont la masse du système considéré qui est la grappe de ballon, 22 grammes. On prendra G 9,8 mètres secondes moins 2. La masse volumique de l'air, c'est 1,2 g litre moins 1 ou 1,2 kg mètre moins 3. La viscosité de l'air est de 2,10-5 kg mètre moins 1 seconde moins 1. Et ces deux constantes qui sont définies dans les deux forces, on va l'écrire tout à l'heure, A dans le modèle 1, 10-1, et dans le modèle 2, c'est 2, 10-2 mètres carrés. Je vais essayer de donner les deux expressions de F1 et F2. Donc F1 pour le modèle 1, c'est moins A nu de l'air V porté par F2 c'est moins V fois ρ de l'air fois V carré porté par A. Ce sont les deux forces que modélisent les frottements dans les deux cas. Soit que le frottement au cours de ce mouvement se rapproche à F1 ou à F2. Selon l'étude expérimentale, on va essayer laquelle des deux forces est appropriée à cette étude. Donc, je lis les questions. Rappelez ce que signifie un champ de pesanteur uniforme. Deuxièmement, faire l'inventaire des forces exercées par le système, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est les grappes de ballon. Établir l'équation différentielle que vérifie la vitesse V de centre de gravité du système étudié, dans les deux cas, c'est-à-dire selon le modèle 1 et le modèle 2. Quatrièmement, étude du mouvement, ou plutôt de l'accélération de A0. Déduire des équations différentielles 1 et 2, l'expression de A0, la valeur de l'accélération à un instant t est égale à 0, en fonction des données de l'exercice. 4.2, vérifier que A0 égale à 6 mètres secondes moins 2, à partir de la figure donnée. Je vais essayer de schématiser, de donner le schéma. 4.3, retrouver ces valeurs théoriquement, sachant que le volume du système est 7 litres. Cinquièmement, vitesse limite, V limite. 5.1, déterminer graphiquement la vitesse limite. 5.2, montrer que la vitesse limite 1 a cette expression. Et la vitesse limite 2, il a cette expression, qui est M1 moins V fois ρ de R serre sur B ρ de l'air. Puis calculer la vitesse limite 1. 5.3. En déduire de quel modèle est approprié à cette étude, sachant que la vitesse limite 2 est de 2 mètres secondes moins 1. Vous allez choisir à partir des calculs lequel des deux modèles est proche à cette étude-là.
Donc je vais essayer de tracer la courbe d'évolution temporelle de la valeur de vitesse V, de centre de gravité du système de façon simplifiée. C'est-à-dire il y a un asymptote ici, c'est 2,7 mètres par seconde. Et il y a une tangente là qui passe par 2,4 avec 0,4 secondes et la courbe sera approximativement comme ça. C'est-à-dire V F2 de T. C'est la vitesse du centre de gravité du système qui est déterminée par un système, un logiciel adéquat. Et on a tracé cette courbe. C'est une courbe qui est obtenue expérimentalement. D'accord? Donc voici la figure dont on utilise pour déterminer la vitesse limite et aussi l'accélération à l'instant t est égal à 0. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Pour la première question, rappelez ce que signifie. Je vais essayer d'effacer. Donc la première question, c'est que le champ de pesanteur G est uniforme, donc le vecteur G est constant en direction qui est verticale et en sens qui est dirigé vers le bas. Donc c'est la première question. C'était noté sur 0,25. G vecteur pesanteur ou accélération de la pesanteur est uniforme, c'est-à-dire constant, en direction et en sens, c'est-à-dire localement. On peut représenter le vecteur G ainsi. D'accord? Son intensité dirigée vers de haut vers le bas, ça c'est le sol, où G, selon les données, c'est 9,8 mètres secondes moins 2. Ça c'était la question 1. Deuxième question, on essaie d'inventer les forces. Deuxièmement, inventaire des forces exercées. Donc on va essayer de mettre uniquement G. Il y a le poids P. Il y a la force, on va la nommer FA. Et petit f. Petit fi, selon le modèle, ou F1 ou F2. C'est la force de poussée d'Archimède, FA. Et F, c'est la force de frottement, selon le modèle F1 ou F2. On va là, c'est l'axe Z, U. Donc les forces exercées, la poussée d'Archimède,
FA, c'est moins ρ de l'air fois V, G. C'est pas la peine de citer ces caractéristiques qui sont mentionnées sur le schéma vertical dirigé vers le haut, l'intensité c'est moins ρ V, où V c'est le volume des ballons. On peut l'écrire pour faciliter, c'est moins ρ de R fois V fois G porté par K. Une force de frottement. Donc F1, c'est moins A nu de R, V est porté par K. Ou F2, moins, on va y les deux modèles en même temps, moins B fois ρ R fois V carré porté par K. Donc, ce sont les trois forces. Dans chaque cas, il y a la force et il y a le poids. Poids de système. C'est P, c'est M, G. Selon la première question, il est constante. Donc, on va essayer de... La question qui suit, c'est l'équation différentielle que vérifie la vitesse V. Donc, c'est troisièmement. On va essayer, d'après la loi, ou la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures exercées sur le système est égal à M A G. Pour simplifier l'écriture selon l'exercice, on n'a pas demandé d'écrire G comme indice, ou on peut écrire M D de V sur dt afin de faciliter l'écriture de l'équation différentielle, faire apparaître la dérivée. Donc, on prend le premier modèle, c'est FA, qui est commun pour les deux cas, plus P plus F1 égale à M d de V sur dt. C'est-à-dire, on remplace ces moins ρ R fois V fois G porté par K plus MGK plus F1, c'est moins A FNU R fois V porté par K est égal de la même façon, c'est M d de V dt sur dt porté par K. Puisque le mouvement est rectiligne, vertical, dirigé vers le bas, donc on peut écrire le vecteur vitesse d de V, le vecteur d de V sur dt comme étant d de V sur dt scalaire, le vecteur K. Là, c'est simple. Soit on fait la projection, soit on fait une multiplication par le vecteur K pour faciliter. Et ça donne moins ρ R fois V fois G plus MG moins A nu R V égale à M d de V sur dt. On essaie de mettre les termes dans un côté, dans le même côté, et ça donne, là, c'est M d de V sur dt plus, de l'autre côté c'est plus A, nu R V est égal, je laisse c'est G, facteur de M moins ρ R
fois V. On ne nous a pas demandé une expression bien précise. Je peux la garder, mais on peut diviser par M et avoir d de V sur dt plus A nu V sur M est égal à G1 moins. On peut écrire cette expression. Ça, c'est l'équation 1. On peut faciliter la tâche pour écrire de la même façon. On écrit de la même façon. De la même façon. De la même façon. Ce qui change entre les deux cas, vous voyez que le coefficient de V là, c'est moins B-ρ V carré. C'est-à-dire on gardera ce M V de V sur dt plus là c'est le V majuscule pour le volume et là c'est petit v pour la vitesse. Nous aurons ici plus B rho R V carré est égal à G M moins rho R fois V. Ça c'est l'équation 2. L'équation différentielle 2. D'accord? Donc c'est md de v sur dt et plus a nu r fois v est égal à g m moins rho v. De la même façon pour l'autre expression. C'est md de v sur dt plus b rho r v carré est égal à G1 moins rho R fois V. D'accord? Voilà les deux équations différentielles selon les deux modèles, le modèle 1 et le modèle 2. Question suivante, c'est la détermination, c'est le quatrième, je pense. Détermination de A0, c'est l'accélération du système à l'instant t est égal à 0. Il suffit de revenir aux conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que les conditions initiales, on a V est égal à 0. AT est égal à 0. Donc, nous revenons à l'équation différentielle 1. On va donner AV est égal à 0. Ça donne M d de V sur dt plus A nu R fois 0. Uniquement pour voir. C'est G M moins rho R fois V, le volume. Et là, c'est d de V sur dt à l'instant t est égal à 0. Ça veut dire que A0 est égal à G M moins rho R fois V, le volume. Donc A0 est égal à G 1 moins rho R fois V sur petite. Une petite remarque, c'est que j'ai déterminé l'accélération initiale uniquement à partir de l'équation A.
Mais c'est la même à partir de l'équation 2 ici. Si on donne à v carré 0, on obtient la même. Donc, soit le modèle 1 ou le modèle 2, le système, il va déclencher son mouvement avec une accélération qui est commune à 0. Donc, ça, c'est l'expression de l'accélération à l'instant t est égal à 0. Par la suite, on demande de déterminer A0 graphiquement. Détermination de A0 graphiquement. Je reproduis uniquement la partie qui nous intéresse de la courbe. Là, c'était V. Ça, c'est le temps en secondes. Il nous a donné, normalement je l'ai dessiné, mais il faut le dire, c'est 2,7 n'est pas mentionné sur le graphique. Mais pour faciliter le suivi de l'exercice, j'ai mentionné cette valeur-là. On doit normalement tracer une droite asymptotique à la courbe V égale f de t et déterminer la valeur de ce V limite 1. Là, il y a une tangente à l'origine. Il nous a donné qu'il passe par 2,4. Et là, c'est 0,4 secondes. Donc, l'accélération, c'est le coefficient directeur de cette droite. Il suffit de prendre, dans ce cas-là, une valeur de 2,4 avec 0 et 0,4 avec 0. Donc, A0, c'est 2,4 moins 0 sur 0,4 moins 0. Et ça donne une valeur A0 est égal 6 ou 6 mètres secondes moins 2. Normalement, la question était vérifier que l'accélération à l'instant t est égale à 0 et de l'ordre de 6 mètres secondes moins 2. Ce qui est vérifié avec ce calcul. La question qui suit, c'est... là, c'est 4A, je pense. La question qui suit, c'est que on demande de calculer la valeur A0 théorique. A0 théorique, nous avons ici son expression. Là, on est presque vers la fin de l'exercice. On nous a demandé une accélération à l'instant t est égal à 0. Les expressions de V limite, on va les voir tout à l'heure, afin de trancher de quel modèle on va l'approprier à ce mouvement. Donc A0 est égal à G, c'est 9,8, 1 moins. Ici, il nous a donné la masse volumique en grammes par litre, et le volume aussi il est donné par litre. Une autre valeur a été donnée de roue en kilogrammes mètre moins 3. Le plus facile et approprié à ce calcul, c'est d'utiliser la valeur en grammes par litre pour utiliser 7 litres, et là pour utiliser la masse de 22 grammes. Et le calcul sera 5. Donc on prendra 1,2 fois 7 sur 22. 22 grammes. Et ça donne presque 6,1 mètres seconde moins 5 secondes moins 2 pas. C'est une accélération. D'accord. Là, c'est la valeur
expérimentale. Et là, c'est la valeur théorique à partir de l'expression établie à partir de l'équation différentielle. On ne trouve pas une grande différence entre la valeur théorique et la valeur expérimentale. Je n'ai pas représenté ici la courbe V est égal à F de T. Donc la question suivante, c'est que il nous demande de calculer la vitesse limite. Détermination de la vitesse limite. De V limite 1. On va essayer la vitesse limite V1 théoriquement, puis on va essayer la question qui demande de la déterminer d'une façon expérimentale qui est visionnée sur le graphe. Donc V limite, on va la déterminer à partir de l'expression, là. Donc, détermination de la vitesse limite d'une façon théorique, on prendra cette équation dans le cas du modèle 1 en régime permanent, c'est-à-dire lorsque il y a le régime transitoire et le régime permanent. Dans le régime permanent, la vitesse elle est constante, et par la suite, régime permanent, V est égal à une constante qui est égale à V limite, tandis que A limite est égal à 0, c'est-à-dire d de V sur dt est égal à 0. Donc, on reprend cette expression et on aura dans l'équation A nu R fois V limite est égal à G M moins ρ V. Rho de l'air, évidemment. V le volume du système étudié. Et de là, on aboutit à V limite. C'est G M moins ρ R fois V sur A nu R. Voici l'expression de la vitesse limite. Application numérique. Donc, on aura 9,8 fois, c'est 22 fois 10 moins 3, la masse. Moins, cette fois-ci, on va utiliser l'unité ρ, 1,2 g par litre, et c'est litre. Et pour garder le système international, on va utiliser en kilogrammes, donc 1,2. Donc, ρ, c'est 1,2. Je vais convertir le gramme par litre. C'est gramme, c'est 10 moins 3. Gramme, ça devient kilogramme. Sur le litre, on va multiplier par le volume qui est en litres. Fois 7 sur A. Elle a été donnée dans l'exercice. C'est 1 fois 10 à la puissance 1, c'était 10, fois nu, c'est 2, 10 moins 5. Peut-être je ne l'ai pas, nu de l'air, c'est 2, 10 moins 5.
de 10 moins 5. D'accord? Et on trouvera 666,4. Allez, V limite. V limite est égal à 666, à peu près mètres secondes moins 1. Peut-être dans les données, au début de l'exercice, je n'ai pas donné nu de l'air. Là, nu de l'air, c'est 2 10 moins 5. Et A, c'était 10. Donc, la dernière question, et c'est là, on va essayer de trancher dans les deux modèles. On va essayer de la question, le modèle approprié à cette étude. C'est-à-dire, nous avons étudié le mouvement de ce grappe de ballon. Nous avons enregistré la fonction de la vitesse au cours du temps. Nous avons obtenu des données qui sont liées à deux grandeurs, l'accélération initiale et la vitesse limite. Nous avons déterminé la vitesse limite théorique de deux modèles et par leur expression, mais au lieu de calculer la valeur de vitesse limite dans le deuxième cas, on nous a donné qu'il s'agit de 2 mètres secondes moins 2. Et nous avons calculé, nous, la vitesse limite de régime ou de modèle 1. Et je vais présenter ces résultats dans un petit tableau. Le modèle 1, le modèle 2, la vitesse limite de chaque cas, et trancher par la suite. Donc, ici on aura le modèle 1 et le modèle 2. On fera la force Fi, puis la vitesse limite. Avant la vitesse limite et l'accélération à 0. Le modèle 1, c'était la force. J'utilise uniquement le CA, nu R, fois V. J'utilise uniquement l'intensité. Je ne représente pas l'ACB, ρ R fois V carré. Là, la vitesse limite, nous l'avons déterminée par calcul. Le venant de la calculer, c'est là. Dans le modèle 1, c'est 666 mètres par seconde. Et l'accélération initiale, c'était 6 mètres secondes moins 2. Le modèle 2, il nous a donné la vitesse limite, c'était 2. Car la question, sachant que la vitesse limite 2, c'est 2 mètres moins 2. Là, 2 mètres secondes moins 1. C'était la vitesse limite. D'accord? Et l'accélération, à l'instant t est égal à 0, c'est la même. Seconde moins 2. Le plus important, c'est que, expérimentalement, qu'est-ce que nous avons? Expérimentalement, le plus important, expérimentalement, c'est V limite est égal à 2,7 mètres secondes moins 1. Donc là, nous avons rassemblé tous les données et de trancher lequel des deux modèles est adéquat à cette étude.
L'accélération à l'instant t est égale à 0 ne différencie pas les deux modèles. Mais là, la vitesse limite de modèle 1, c'est 666 mètres par seconde. Le modèle 2, c'est 2 mètres seconde moins 1. Mètres seconde moins 1. Mais le plus important expérimentalement, c'est V limite 2,7. Donc, on voit que le modèle le plus proche à cette étude, c'est le modèle 2, et non le modèle 1, du fait de la valeur de 2 mètres seconde moins 1 est presque proche de 2,7. Là, nous avons donné un modèle, et un modèle n'est jamais parfait. Donc, la question, la réponse finale, c'est que on peut considérer que le mouvement de ce grappe de ballon, au cours de son mouvement vertical dans l'air, la force de frottement est proche à être F est égal à moins BV carré porté par K. Donc, on peut écrire au cours du mouvement on peut conclure que le modèle le plus proche pour décrire F, la force de frottement dans l'air, et le modèle 2. C'est-à-dire, on peut considérer que F2 est égal à moins B rho de l'air fois V carré porté par K. En conclusion, c'est que dans cet exercice, on a trouvé qu'il s'agit uniquement d'un seul modèle, qui est le modèle en V carré, KV carré. Mais dans certains cas, on peut trouver que le modèle 1, là pour le modèle 1 sera approprié au cours de commencement de mouvement, tandis que le modèle 2 sera approprié ou adéquat vers la fin. Comment arriver à cette conclusion? Là, on essaie de tracer la courbe en V carré et la courbe en V, là, sur le même graphe ici. Là. On essaie de tracer les deux courbes selon le modèle 1 en V et le modèle 2, sa courbe ici. La courbe réelle de mouvement, on voit qu'il y a par exemple, uniquement en modélisation, on peut avoir comme ça 1, et pour avoir une courbe qui est comme ça. C'est-à-dire, là le modèle 1 et là c'est le modèle 2. Au cours du même mouvement qui est en rouge, on constate que le modèle 1, que le mouvement de système suit plus le modèle 1 au commencement, tandis que le modèle 2, est suivi vers la fin du mouvement. C'est-à-dire, en conclusion, généralement, il n'y a pas un modèle qui est exact, mais tout repose sur l'étude expérimentale et étude théorique des modèles donnés. On essaie de comprendre lequel il est
approprié au mouvement total ou une partie du mouvement ou dans un intervalle de temps donné. Merci d'avoir suivi ce cours, ces exercices. أشكركم. أتمنى التوفيق. يمكن ملاحظة كل الملاحظات فهي مقبولة على الرحب والسعة. شكرا لكم.